Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sabrina Zawania. On va attendre que tout le monde soit présent et on va pouvoir enchaîner, Inch'Allah, une soirée. Sur le début de l'islam, c'était à la base le cours qui devait y être hier soir. Donc on va pouvoir, Inch'Allah, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvoir commencer le cours dans quelques minutes. On attend que tout le monde soit présent. J'aime trop le fond d'écran. Jazakallah khairin, Mehdi. C'est la nouvelle DA. C'est la nouvelle DA. Et puis là, on commence à peine le cours, donc alhamdoulilah. Barakallahu fikum pour ceux qui apprécient le, le début, la petite affiche, le début de l'islam, l'avènement d'une révélation. Alaykoum salam, wa rahmatullah wa barakatuh, ma soeur Salma, j'espère que tu vas bien. Rami, j'arrive pas à retirer les aiguilles. Je vois pas de quoi tu parles. Fais attention à ce que tu dis, mon frère. Je, Tu peux être bloqué pour elle. Bon, bismillah, on va pouvoir commencer. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pourquoi tu commences toujours tard? Parce que je finis le travail tard, mon frère, et étant donné que je rentre tard, que je me prépare, et cetera, bah, c'est le seul moment où j'ai le temps et j'espère un jour les faire en journée, très prochainement. Parce que même moi, à cette heure-ci, je préfère dormir, pour être honnête avec vous. Mais je tiens mes engagements et puis je fais des lives un peu, pour vous aussi. Donc je rends service entre parenthèses. Je vous rends service, je rends plus service à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, en gagnant des hasanat. Mais je vous rends service parce que vous vous endormez sur ces lives. Vous vous endormez, entre parenthèses, sur du dhikr et sur de l'adoration venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour le coup, on va pouvoir enchaîner, incha'Allah, le début de l'islam, mon frère et ma sœur. Allez, on va commencer, on va pas trop tarder et on va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, le Seigneur ouvre mon poitrine, facilite ma tâche et dénoue ma langue, afin qu'ils comprennent. Nous allons pouvoir, mon frère et ma sœur, parler du début de l'humanité. Les 2 secondes, frères et sœurs. Alors on va commencer, incha'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh aux arrivants, aux arrivés. Alors mon frère et ma sœur, ce qui est important de savoir en islam, et c'est pour ça que j'aime bien parler du début de l'humanité, mais en commençant par une base avec vous, vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui ne croiront pas forcément en islam ou qui ne comprennent pas l'islam. Il faut savoir prendre des pincettes et en tant que musulman, il faut pouvoir connaître soi-même l'islam. Il faut pouvoir connaître, pardon, soi-même l'islam. Et c'est extrêmement important de pouvoir expliquer sa religion. D'accord? Et notamment connaître, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, barakallahu fik, Yamina. Connaître l'islam, c'est l'une des choses primordiales, savoir comment l'islam est c'est quoi le début de l'humanité? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé en premier. Quel est l'emplacement des anges? Qui sont les diables? Quand est-ce qu'ils ont été créés? La terre, comment elle a été faite pour créer? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à savoir. Parce que si on te pose des questions sur ta religion, mais qu'est-ce que ta religion a comparé à la mienne? Et ben, toi, tu es beaucoup plus renseigné concernant ta religion. Je vais te donner un exemple. Nous, en islam, on a l'avantage de connaître et de savoir déjà que tous les prophètes sont musulmans. Mais pour tenir entre parenthèses, ce discours, il faut un minimum connaître un peu le début de l'humanité. Parce que si une personne, elle te dit: «Oui, mais attends, Moïse était juif, il a ramené la Torah». Et il y a beaucoup de musulmans qui ont cette croyance malheureusement, qui disent que, bah, Jésus était, juif, que Isa était chrétien et que les chrétiens vont aussi rentrer au paradis et que les juifs vont aller au paradis, et cetera, et cetera. C'est beaucoup confondu. Et dans alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, eh bien si, Jamila, on commence à peine le cours, Koulibaly,
Fatou, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Donc, on commence à peine le cours. Installez-vous, tapotez au maximum, Inch'Allah, on enchaîne. Là, mon frère et ma sœur, moi j'hésitais avec le monde des djinns sur cette thématique-là, mais je vous ai dit qu'il y aurait une thématique par semaine, et là on est sur les histoires des prophètes et le début de l'humanité. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh, retardataire. D'accord? Installez-vous. Et du coup, c'est important de connaître quand même le début de l'humanité. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en premier? Comment ça se fait qu'Adam alayhi salam est sorti du paradis? Tout le monde sait que Adam est sorti du paradis, mais il y a des détails que certaines personnes ne les connaissent pas. Et là, on va pouvoir parler aussi de Adam alayhi salam, parce que c'est le prophète et c'est justement le premier prophète dans lequel on parle. On va commencer la chronologie comme ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, les trois premières choses qu'il a pu créer, c'est l'eau. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est l'eau. Ensuite, c'est le trône. Ensuite, c'est la plume. Donc on a trois choses. Ensuite, on a la table bien préservée. Et on y arrive dans quelques minutes. On a un hadith, mon frère et ma sœur, du prophète Mohammed alayhi salat, que quelques bédouins sont partis lui poser la question: qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en premier? Le prophète Mohammed alayhi salam va dire toute chose a été créée à partir d'eau. Maintenant, décortiquons un petit peu. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, vous arrivez. Décortiquons ensemble ce que les savants, comme Ibn Kathir rahimahullah, va pouvoir vous expliquer lorsqu'il vous dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il te dit qu'il a établi le trône sur l'eau et ça a été la première chose. Le prophète alayhi salatu wassalam dit le trône était sur l'eau et Allah a créé les cieux et la terre. Je répète, pour que dans ton cerveau, ça soit bien cadré. Le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le trône était sur l'eau et Allah a créé les cieux et la terre. Ce qui va être intéressant, c'est que les savants vont pouvoir décortiquer cette phrase et ils vont aussi décortiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran. L'eau a été créée avant. Alors comment on sait que l'eau a été créée avant? On sait que l'eau a été créée avant parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que j'ai mis le trône sur l'eau. Donc on en déduit que l'eau était là et ensuite il a mis sur l'eau. D'accord? Donc l'eau, c'est une matière dans laquelle toute chose va pouvoir prendre vie via l'eau, mais aussi via l'âme d'Allah subhanahu via l'insufflement de l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il va pouvoir le mettre chez les malaïkas, chez les djinns, hein, et dans d'autres structures. On va pouvoir en parler au fur et à mesure du cours. Le trône. Le trône, on va pouvoir parler quand même de ses facultés parce que c'est ce qui est intéressant ce soir. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est à l'heure actuelle sur l'eau. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh à tous et à toutes. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur l'eau. Il est porté par 4 malaïkas pour l'instant, mais il sera porté le jour de la résurrection par 8 malaïkas, par 8 anges. Donc à l'heure actuelle, il est porté par 4 anges, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est à l'heure actuelle sur l'eau. Les malaïkas, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il les a vus, il a dit: j'ai vu des malaïkas tellement grandes que la taille de leur lobe de leurs oreilles jusqu'à leur épaule équivaut à 700 années de marche. Vous vous souvenez de ce hadith? Et ces malaïkas seront à 8, ça veut dire 4 de plus, pour pouvoir porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, lorsqu'on va pouvoir parler du trône, mon frère et ma sœur, on sait que le trône, à l'heure actuelle, les malaïkas font le tour du trône comme on fait le tour de la Kaaba. D'accord? Donc les malaïkas, ils font cette chose-là.
Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh à Sabrix, à Zito, à Katana et tout le reste. Barakallahu fikoum. Vous êtes en retard, puis moi j'ai commencé, j'ai enchaîné directement mes frères et sœurs. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez et installez-vous et écoutez. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh, Yasmine. Donc là, mon frère, on a dit que les malaïkas faisaient le tour autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous, on fait les 7 tours autour de la Kaaba. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que c'est le toit du paradis, des 8 portes du paradis. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala va être le toit du paradis. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala descendra le jour de la résurrection. Et là, on parle aussi du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala où les gens seront, des gens qui seront dans l'ombre du trône, juste l'ombre. On parle du nombre. Eh bien, ils sont sauvés. Souvenez-vous, on a cité les catégories des personnes le jour de la résurrection qui seront cachées sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa kamis. Vous vous souvenez? Faut-il en parler rapidement? Tapez un, s'il vous plaît. Sur le cours, on communique seulement, mes frères et sœurs, avec, yani avec des 1, des 2. Tapez vite, comme ça on enchaîne, s'il vous plaît. Un, OK. Donc on va en reparler, Inch'Allah. Le jour de la Qiyamah, le jour de la résurrection, mon frère et ma sœur, il y a plusieurs catégories qui vont pouvoir être le jour de la résurrection sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit que 8 malaïkas vont descendre le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs catégories de personnes qui seront dans la félicité, mais qui seront dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui sont ces personnes-là? On va pouvoir dire, par exemple, qu'il y a celui qui a refusé de coucher avec une femme qui était influente, c'est-à-dire qui était connue, qui était extrêmement riche, et qui a dit: «Non, je ne coucherai pas avec toi car je crains Allah». Lui, il aura sa place au paradis. On parle, mon frère et ma sœur, de 2 amis qui se sont aimés en Allah. C'est-à-dire que toi, par exemple, ma sœur, tu as aimé une sœur, et tu l'as vraiment aimée pour la science qu'elle t'a éduquée. Tu as vraiment aimé ce frère parce que tu as aimé passer du temps avec lui à la mosquée. Tu as vraiment aimé ta voisine parce que, qui est devenue une amie en Allah subhanahu wa ta'ala. Eux auront une place au paradis car ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle aussi, mon frère et ma sœur, de celui qui a invoqué énormément pour sa mère et son père. Qui a fait lorsque son père et sa mère sont morts, ben, il a tellement invoqué, alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh aux arrivants et aux arrivés, il a tellement invoqué pour eux, et il aura sa place au paradis ainsi que ses parents aussi. Et j'en passe et des meilleurs. Ça, on parle des gens qui seront dans l'ombre du trône le jour de la résurrection. Quand le trône sera présent, les gens ils sont sous son ombre, c'est la félicité. Là, on a parlé un peu du trône, et bien que je pourrais vous citer des choses et des choses et des choses. Donc on a dit en premier, l'eau, première des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des créations, le trône. Troisième des créations, le qalam. Le qalam, mon frère et ma sœur, on va pouvoir parler de la plume. La plume, pour que tu puisses un peu plus comprendre, mon frère et ma sœur, c'est elle qui va écrire le destin. Et elle va pouvoir écrire le destin 50 000 ans avant la création des cieux, de la terre, des humains, des djinns, de l'enfer, du paradis, des anges, de l'univers, de l'étoile, des étoiles, du soleil, de l'espace, des planètes. Elle va tout écrire. 50 000 ans avant toute chose. Alors c'est pour ça que alaykoum salam wa rahmatullah, à Nezli, à Sam, à Nawel, c'est pour ça lorsqu'on vous met, mes frères et sœurs, lorsqu'on vous dit que c'est le destin, eh ben c'est à ce moment-là qu'on parle du destin, mon frère et ma sœur. C'est le qalam qui va pouvoir écrire le destin. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est là qu'on vous parle du destin. Alors le destin peut être modifié, il peut être repoussé. Il y a différents destins. Le destin, il peut être repoussé dans le sens où si tu fais par exemple énormément d'invocations pour qu'une chose ne t'arrive pas, eh ben, le destin peut être repoussé. Mais ça avait déjà été écrit, que tu allais faire cette invocation et que Allah subhanahu wa ta'ala allait repousser cette chose-là, ce mal, et cetera, et cetera. Alors, le destin, quoi qu'il arrive, il est écrit. Tu allais divorcer, c'était écrit. Ton fils allait mourir, c'était écrit. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait est qu'il y ait des gens qui vont rentrer en enfer, c'était déjà écrit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste et il vous laisse toujours le bon choix.
mais il sait ce que vous allez prendre. Il sait déjà ce que tu vas prendre. Maintenant, ne rentre pas dans la logique. Oui, mais si Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que je vais prendre, bah, pourquoi il m'a mis ça? Toi, tu as du mal à faire ton lit le matin quand tu te réveilles et tu ne te poses jamais la question pourquoi je le fais pas. Toi, tu as du mal à respecter les limitations de vitesse et pourtant, il faut les respecter. Tu as du mal à toucher, quand on te dit touche pas à ton téléphone au volant, tu le touches quand même. Et tu te dis pas pourquoi je touche pas. Non, parce que tu t'en fous. Et ben là, c'est pareil. Occupe-toi de tes affaires. Arrête de te poser des questions qui vont te mener nulle part. Si, si, ça va te mener dans la mécréance. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'y répondre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a proposé 4 branches. C'est comme, je vais te donner un exemple. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala te propose 4 branches. Dans les 4 branches, il y a la bonne branche. Parmi les autres branches, il y a des mauvaises, des moins mauvaises et des bonnes. Et des très bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala te dit choisis. Tu as le libre arbitre. C'est pour ça qu'on appelle ça le libre arbitre. Choisis la branche que tu veux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tapez 1, barakallahu fikoum. Est-ce que c'est clair concernant le destin? 1, nickel. Je suis super content. Nickel. Donc sur le destin, on est un peu clair. Alhamdoulilah, je suis content que certaines personnes aient compris. Si, s'il y a des gens qui n'ont pas compris forcément le cours concernant le destin, alors à ce moment-là, on se remettra en question et on avancera. Et je m'arrêterai puis j'avancerai avec la personne. Les lives privés, c'est dans très prochainement. Semaine prochaine, j'enchaîne sur des lives privés. C'est-à-dire que sur les lives privés, on offrira des abonnements à certaines personnes et je travaillerai uniquement avec des classes, par exemple de 100 personnes qui ont pris l'abonnement sur sur des problématiques dont ils n'ont pas compris. D'accord? Et je travaillerai avec eux. OK, mon PC a votre appareil a rencontré un problème et doit être redémarré. Nous collectons simplement des informations relatives aux erreurs et puis nous allons redémarrer l'ordinateur. Je fais OK. Bon, tant pis, je crois que mon PC il déconne. OK, très bien. Bon, je l'attends. Alors, je disais, mon frère et ma sœur, le destin va être noté par la plume. Ce qui va être intéressant, mais où va être la plume? La plume, elle va être sur une table. Elle va être comme sur un bureau, et c'est une table. Ce bureau-là, alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh à Sousa, à Pétale de Lyon, ainsi qu'au reste. Ce bureau-là, où la plume va pouvoir écrire, c'est là où Djibril alayhi salam va récupérer les révélations. C'est ici qu'il va récupérer les révélations et il va les donner au prophète. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala va pouvoir créer, mon frère et ma sœur, jazakallahu khairan yamina, il va pouvoir créer les malaïkas. Les malaïkas, les attributs des malaïkas, on va quand même travailler un peu sur le sujet. Les anges, il n'y a pas de femelle et de mâle. Les anges, il n'existe pas d'ange déçu. On ne dit pas qu'une malaïka, ça n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, jamais de la vie. Une malaïka, ça obéit toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a dit que les malaïkas, c'était ni des filles, ni des femmes, ni des hommes, qui ne se reproduisent pas, qui sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on rajoute une petite chose, ce sont la création d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus peuplées. La plus grosse création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il a plus créé, c'est les malaïkas, c'est pas autre chose. On va pouvoir parler, mon frère et ma sœur, de la terre. Ensuite, on parle des djinns. On va pouvoir parler de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en 6 jours. Chez les bénis Israël, c'est là où vous voyez que alors j'ai une question. Est-ce que chez, toutes est-ce que la quelle est quelles sont les religions monothéistes? Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît, en commentaire. Je travaille avec vous sur un cours. Vous allez voir que les cours, ça va être sympa en live privé. On va pouvoir travailler. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Vos arrivants et vos arrivés. Alhamdulillah, Yasmine. Barakallahu fik. Jazakallah khair.
J'écoute s'il vous plaît. Quelles sont les religions monothéistes? Les 3 religions monothéistes, Yasmine me dit 3 religions monothéistes. Alors c'est intéressant. On va voir est-ce qu'elle a raison ou elle a tort. Christianisme, judaïsme, islam, judaïsme et christianisme. Monothéiste, oh, je répète, ça veut dire il y a un seul Dieu. Alors allez-y. Alors oui, on a alaykoum salam wa rahmatullah McFly, OK, Enda et l'islam et l'islam et le judaïsme. Ça, c'est Enda qui me dit ça. Ouais. OK. L'islam, Amel. Amel nous dit que l'islam. Ça peut être intéressant cette réponse. Ça, j'aime bien cette réponse quand j'ai que l'islam. C'est très bien, Amel. Jazakallah khairan. Très intéressant. Islam, christianisme et judaïsme. Le christianisme, très intéressant. OK. On va travailler ensemble, incha'Allah, et on va répondre à la question. Alors pour le coup, je suis intéressé puisqu'il y a quelques personnes, Jamila et Amel, je crois qu'elle s'appelle comme ça la sœur Amel, c'est bien ça? Attends, je remonte un petit peu vers le haut, je ne trompe pas de prénom. Oui, Amel, voilà. Il y a que Amel et Jamila qui ont eu la bonne réponse. La seule religion monothéiste, c'est l'islam. Le judaïsme, c'est pas une religion monothéiste. Qui a dit que c'était une religion monothéiste? Le christianisme, c'est pas une religion monothéiste. Qui a dit que le christianisme était une religion monothéiste? On va expliquer ces choses-là pour que vous puissiez comprendre un peu plus. Et c'est là où je m'arrête. On a dit que tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en 6 jours. Et le dernier jour, le septième jour, il ne nous l'a pas cité ce qu'il faisait. Les bénis Israël, les gens de la soi-disant Torah, pas la première Torah que Moussa alayhi salam était là, mais de celle qu'ils ont actuelle, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en 6 jours, mais qu'il s'est reposé le septième jour sur son trône parce qu'il était fatigué. Revenons sur les écritures d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit: «J'ai créé la terre en 6 jours sans m'ennuyer et sans aucune fatigue». Alors, est-ce qu'un Dieu, ça se fatigue? Répondez à ma question, barakallahu fikum. Est-ce qu'un barakallahu fik ma jumelle, ma sœur. Est-ce qu'un Dieu, ça se fatigue? Est-ce que Dieu, il se fatigue? Est-ce que Dieu, il s'ennuie? Il se reposait sur son trône? Est-ce que les musulmans, ils croient en ça? Non, ils peuvent pas croire en ça, bravo, non. Donc, on retire cette idée que le judaïsme est une religion monothéiste. Ce n'est pas une religion monothéiste. C'est pas parce qu'elle croit en un Dieu. Moi, quand je vais dans la définition de Dieu, il y a écrit être suprême ou réalité ultime considérée comme créateur, transcendant et source de l'ordre du monde, selon les religions monothéistes. Il est souvent décrit comme éternel, tout-puissant, omniscient et omnibienveillant. C'est la définition qu'on a de Allah, de Dieu, et qui est totalement bonne. Cependant, on va pas avoir la même définition chez les Béni Israël qui ont transgressé les règles. On a, barakallahu fikoum. Non, merci Enda, merci à tout le monde de participer en même temps que moi. Bon, Badia, ma sœur, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on sait qu'ils n'ont pas la même religion que nous. Donc, ce n'est pas une religion monothéiste, parce qu'ils ont dit que leur Dieu était fatigué. Ils ont mis un attribut à leur Dieu. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on peut manger cachère. Les musulmans peuvent manger cachère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala considère la loi, même s'ils l'ont modifiée, eux ils égorgent pour Allah, ils sacrifient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même ils lui ont attribué des choses, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que tu peux manger de la viande cachère, il y a pas de problème sur ça. Les musulmans peuvent manger de la viande cachère et qui privilègent le halal, mais il y a pas d'empêchement. Quand ce sont les règles, ce sont les règles, on ne chipote pas, d'accord? Quand il y a des règles, on peut pas on va pas les modifier. Donc on les suit et on suit. À l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la Torah était bonne. La Torah était bonne. Certains rapportent que la Torah était bonne. Là, concernant mon frère et ma sœur, le christianisme, est-ce que c'est une religion monothéiste? Non. Ah non, parce que c'est divisé en tellement de foi. Alors oui, Jésus est un prophète, Issa est un prophète, mais chez certains, on a des protestants qui disent que Jésus
et Dieu, et dans d'autres, ils diront tout le temps que Jésus est à l'intérieur de Dieu et qu'il revient et Jésus va nous sauver et Dieu va nous sauver, alors que non, Dieu n'est pas un humain. Dieu ne s'intègre pas, ne se transforme pas en humain, c'est pas la définition qu'on a dit de Dieu. Dieu ne peut pas ressembler à ce qu'il a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate, dans le verset Qul huwallahu ahad, samad. Personne ne l'a créé, il n'engendre pas, il ne va pas engendrer, on n'a pas ces choses-là. Donc, on peut dire que la seule religion monothéiste est l'islam. D'accord? Alors, Isa alayhi salam, oui, c'est un prophète, mais bon, ils en ont fait une idole. Isa, ils en ont fait une idole. Est-ce qu'on blasphème un prophète? Peut-on blasphémer un prophète? Non. En islam, on blasphème pas de prophète. On n'accroche pas un prophète euh, sur une croix, à moitié habillé, avec des femmes nues dans une église. Non, hein. On respecte à eux leur religion, à nous la nôtre, mais vous êtes sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala vous le dit dans le Coran. N'ayez pas de doute sur l'islam. C'est la belle et bien la bonne religion. Et si vous n'y croyez pas, faites le même livre, faites un livre semblable, et puis essayez d'appeler les gens. Mais vous n'y arriverez pas. Il y a personne après, ensuite, qui a ramené quelque chose après l'islam. Y a-t-il quelqu'un qui a ramené quelque chose après l'islam? À part les sectes. On a personne. Personne d'autre. Nous avons personne qui a ramené un livre juste après le Coran. Ça a été le Coran, il est complet, il faut pas douter de ça. Et petit à petit, tu verras que tu vas évoluer au fur et à mesure du temps sur ta science. On continue? Donc, on va voir, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre en 6 jours, et c'est là qu'il va créer les cieux. Certains ont divergé sur les cieux et la terre, mais la majorité disent que les cieux ont été créés. Ensuite, la terre, la nature, les animaux, et on va pouvoir parler, mon frère et ma sœur, des diables. Les djinns, mon frère et ma sœur, on n'est pas sur le cours des djinns, mais on va quand même détailler et décortiquer qui sont les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala va créer les djinns avec un libre arbitre. La matière dans laquelle il va les créer, c'est du feu sans fumée. Cependant, c'est pas réellement du feu que toi tu peux voir. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, on va revenir rapidement sur Adam alayhi salam, il a créé Adam de terre et d'eau, mais toi, la matière, tu sais que c'est de la terre. Tu sais que parfois ta peau elle s'effrite, par exemple. Et à l'intérieur, tu sais qu'il y a de il y a du sang. Il y a quoi d'autre? Il y a, il y a des os. Tu peux pas voir, c'est simplement une matière. Quand on dit les malaïkas ont été créés de lumière, c'est une matière. On parle de matière. Quand on parle des djinns qui ont été créés de feu sans fumée, on parle de matière. Donc on rapporte, mon frère et ma sœur, que les djinns, mon frère et ma sœur, ont été créés. Ils ont été créés de feu sans fumée. Et lorsqu'on les a créés, alors là, on va rapporter des choses des bénis Israël. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous rapporte dans un hadith que les bénis Israël, il y a des choses qui sont bonnes dans ce qu'ils disent. Il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a des choses qui sont bonnes, on peut prendre des choses en considération, mais des choses, on ne peut pas les prendre en considération. Alors, qui peut s'occuper de ces choses-là? Ce sont les savants qui peuvent s'occuper de ces choses-là. Nous, on ne peut pas se permettre de prendre la Torah et la lire. D'accord? Non, on ne peut pas faire ces choses-là pour découvrir. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait vu un compagnon lire la Torah. Et il l'a vu et il lui a dit: «Qu'est-ce que tu es en train de faire?» Hem, je suis en train de lire la Torah, et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: «Mais je n'ai pas ramené un livre meilleur que la Torah?» Et il a arrêté de le lire. Donc c'est ça qui va être intéressant. C'est que les savants, ils vont quand même prendre des choses, qui sont bonnes chez eux. Il y a des choses qui sont extrêmement bonnes et que la majorité des savants le valident, et on y arrive. Chez les bénis Israël, on rapporte que les djinns ont vécu sur la terre avant Adam alayhi salam. Et là, on va pouvoir décortiquer, suivez bien l'histoire, barakallahu fikum.
Les djinns ont vécu sur la terre avant Adam alayhi salam, mais ils faisaient énormément de corruption. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam et des malaïkas pour les châtier. Cependant, il y avait un diable, il y avait l'information que Allah subhanahu wa ta'ala existait bel et bien. Ce diable, il s'appelait Azazil. Le premier prénom d'Iblis, Iblis, son prénom, il est venu après qu'il est devenu mécréant. Mais avant, il s'appelait Azazil. Et Azazil, il adorait tellement Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala a fait a fait en sorte qu'il pourra monter dans les cieux, mais comment? Par quel acte? Il y a des intentions, il y a des actes. On rapporte qu'il combattait les mauvais diables avec Djibril alayhi salam, à un tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a monté dans les cieux avec les malaïkas. Vous imaginez les facultés qu'il a eues, Iblis? Lorsqu'il est monté dans les cieux pour vivre avec les malaïkas, il y avait plus de sommeil pour lui. Il dormait plus, hein. Sur la terre, il y avait le jour et la nuit. Donc les djinns dormaient. Les djinns, ils dorment, ils se réveillent. On a cette information. Et est-ce que vous imaginez que lorsqu'il était avec les malaïkas, il avait une science? Et en plus de ça, il ne dormait pas. Et il avait accès au paradis. Et il se prosternait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'il y a eu un quiproquo. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer Adam alayhi salam, il va informer ce qui va se passer. Et il informe toujours ce qu'il se passe aux malaïkas ainsi qu'à Iblis, vu qu'il fait partie des malaïkas. Je vais créer un calife sur la terre. Et là, les malaïkas, ils vont parler. Iblis, il est présent. Tu vas créer un calife sur la terre qui va répandre le sang alors que nous sommes là à te glorifier. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, je sais ce que vous ne savez pas. Mais il va pas les laisser comme ça en disant, je sais ce que vous ne savez pas et tout va se passer comme ça. Non, il va faire en sorte de leur expliquer, mais en leur posant une question. Connaissez-vous chaque chose sur terre? Connaissez-vous toutes les choses que j'ai créées sur terre? Les Malaïkas et Iblis, il est présent? Non, gloire à toi, Allah. Nous ne connaissons rien. Et là, il dit, j'ai enseigné toutes ces choses à Adam. Il a enseigné toutes les choses. Il a enseigné les arbres. Il a enseigné comment s'appelaient les chiens. Dog, les langues, dog, chien, kelb. Tout ça c'est des langues qu'il a enseignées à Adam alayhi salam. On rapporte que Adam alayhi salam, lorsqu'il était sur terre, c'est Jibril alayhi salam qui lui a appris comment on fait la salat. Et que Adam alayhi salam faisait toujours la prière et se prosternait. Alors à ce moment-là, Iblis, il était au courant de toutes ces choses-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer Adam. Comment il va le créer, Adam? Il va créer Adam alayhi salam, mon frère et ma sœur, excusez-moi. Il va créer Adam alayhi salam, mon frère et ma sœur, en mandatant des malaïkas qui vont aller récupérer de la terre sur la planète Terre. Donc eux, ils vont récupérer de la terre molle, de la terre dure, de la terre entre les deux, de la terre rouge, de la terre noire, de la terre blanche, ce qu'il y a entre les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va récupérer cette terre et il va les mélanger avec de l'eau. Et on va pouvoir avoir Adam alayhi salam. Lorsqu'on va pouvoir avoir Adam alayhi salam, c'est à ce moment-là que Adam sera placé au paradis. Il a été rapporté que le paradis dans lequel Adam et Hawa radallahu anha vont pouvoir vivre quelque temps n'est pas le paradis parmi les 8 portes du paradis, car il y a une tentation. Alors, Adam alayhi salam va pouvoir être placé au paradis, mais il sera inerte. Il n'aura pas l'âme. C'est à ce moment-là que Iblis va le voir. Il va tourner autour de lui en disant: «Mmh, tu m'as l'air de quelqu'un de très important et qui va venir d'un instant». Il s'est posé la question, il s'est dit: «Waouh, tu 7 orifices, le nez, la bouche, les oreilles». Il tourne autour de lui en train de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, il s'est dit: «Tu es quelqu'un d'important, toi».
C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre Adam alayhi salam et il va le présenter aux malaïkas. Écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala va dire: «Prosternez-vous devant Adam». Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit: «À l'exception d'Iblis qui ne s'est pas prosterné». Lorsque Iblis il s'est pas prosterné, Allah subhanahu wa ta'ala lui a posé la question: «Mais pourquoi tu ne te prosternes pas, Iblis? Pourquoi tu ne te prosternes pas?» Et Iblis il va répondre: «Je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Je suis fait de feu, il est fait de terre». C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: «Sors de mon royaume, tu auras ma malédiction». Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à Adam alayhi salam, parce que Adam, il va éternuer, il va faire lorsqu'il va lui insuffler l'âme, la première chose qu'il va faire, c'est et les malaïkas, ils vont lui dire: «Dis alhamdulillah» et lui, il va dire: «Alhamdulillah, Dieu merci». C'est à ce moment-là qu'il lui a dit: «Pourquoi tu ne te prosternes pas, Iblis?» Et là, Iblis, il a dit: «Non, moi je ne me prosterne pas». Et lorsqu'il s'est pas prosterné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: «Regarde, sors de mon royaume, tu auras ma malédiction». Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé Adam en lui disant: «Ne le suis pas, regarde le diable maudit, ne suis pas ses pas». Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prévenu à ce moment-là, Adam. Il lui a dit: «Hop, hop, 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 regarde, regarde, tu vu lui? Faut pas le suivre, il est maudit». Donc Adam, il a eu l'information dès le début. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va punir Adam alayhi salam qui va aller sur terre. C'est à ce moment-là qu'il y aura des quiproquos. Iblis, il va parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire: «Je vais les détourner, je serai derrière eux, devant eux, à gauche, devant et derrière. Je ne vais pas les laisser, excepté ceux qui sont dans ton sentier». Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: je leur pardonnerai». À ce moment-là, Iblis, il dit: «Ya Allah, peux-tu me laisser vivre jusqu'à la fin du monde?» Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: «Accordé, tu vivras jusqu'à la fin du monde». Adam alayhi salam va pouvoir avoir une compagne qui s'appelle Hawa radhiyallahu anha. Elle va pouvoir être créée d'une côte et va pouvoir être la compagne de Adam alayhi salam. Au paradis, une journée, en islam, les jours célestes se comptent une journée, 24 heures est égale 1000 ans. Pour le coup, Adam alayhi salam ainsi que Hawa radhiyallahu anha ont été éprouvés au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur avait dit: «Ne touchez pas et ne vous approchez pas de cet arbre». Alors certains ont ce récit, mais en islam, il n'est pas à prendre en considération. On ne dit pas que Iblis était le serpent qui est venu, il s'est faufilé avec un serpent. Non, les savants, dans la majorité des savants, ils disent que Iblis, il a parlé. Ils ont entendu une insufflation de Iblis. Il n'a pas pénétré, il n'a pas possédé un serpent, ça n'a jamais existé ces choses-là. D'accord? Donc ce ne sont pas des croyances à adopter en islam. Donc Iblis n'est jamais rentré au paradis car il était banni, il était châtié. Il ne va pas doubler Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma très chère sœur Chacha Fayrouz. Oui, tapotez, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Après, on fera les questions-réponses dans très peu de temps. Préparez vos questions-réponses, je ferai monter certaines personnes qui ont des questions-réponses concernant le sujet, ceux qui n'ont pas compris, etc. Donc je disais, mon frère et ma sœur, Iblis, il n'est pas rentré avec un serpent et toutes ces choses-là. La majorité des savants rapportent qu'il a insufflé derrière les portes du paradis et ils ont suivi les pas, barakallahu fikum pour les cadeaux, les pas, mon frère et ma sœur, de Iblis. Ils se sont approchés de l'arbre et Iblis leur a dit: «Mais approchez-vous de l'arbre, approchez-vous, il ne va rien vous arriver. Si vous le touchez, vous serez immortel et vous ressemblerez à des anges. Vous serez comme des anges. Allez le touchez-le, allez-y, vous ne craindrez rien du tout».
Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a défendus de le toucher. Je connais bien Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez ressembler à des anges. Allez-y, touchez-le. Et là, ils se sont approchés. Dans certains tafsirs, on rapporte que Adam alayhi salam ainsi que Hawa radallahu anha ont mangé de ce fruit. Et on n'a pas la certification à 100%. Donc on dit se rapprocher de l'arbre. Selon Allah est plus savant. Une fois qu'ils vont toucher l'arbre, dans la finalité, ils seront restés qu'une après-midi au paradis. Ils sont pas restés des journées, des mois, des années. Non, non. Ils sont restés une après-midi. Au moment où ils sont rentrés, ils ont ressorti. Alaykoum salam wa rahmatullah, vous arrivez. Vous arrivez à vous en rendre compte, l'épreuve, tu rentres, tu ressors. Dès qu'ils l'ont touché, ils ont perdu leur nudité. On pouvait voir leur aura. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés directement sur terre. Adam et Hawa radallahu anha ont été envoyés dans deux endroits différents. Saviez-vous, mes frères et sœurs, la Kaaba, c'est intéressant de parler de ça rapidement. La Kaaba, elle a été bâtie par Ibrahim alayhi salam. Mais avant, c'était la première maison de Adam alayhi salam. C'est pour ça qu'on dit que c'est le point central, la Kaaba. D'accord? Donc la Kaaba, c'est la première maison qui a pu exister dans l'humanité. Lorsque Adam, jazakallah khairkum, barakallahu fikum pour les feux d'artifice, waouh, ça me fait trop plaisir. Barakallahu fik. Allah yahfadek lana wa barak. Merci pour toute cette force que vous donnez. Et frères et sœurs, c'est vrai que ça me touche énormément parce que ça me motive encore plus à faire des récits et ça me motive encore plus à faire des dessins animés sur les récits du Coran, parce que c'est du budget qu'on met sur toutes ces applications et puis ça me motive moi d'un côté à travailler avec vous encore plus parce que je sens qu'il y a de la reconnaissance. Rien qu'on de la recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la reconnaissance. On fait une pause ou pas? Il y a des questions ou pas? Barakallahu fikum. S'il n'y a pas de questions, on continue. Là, mon frère et ma sœur, ce qui va se passer, vous me tapez un si vous voulez faire une pause et que vous avez des questions. Vous tapez 2 si vous voulez continuer sans question. Là, mon frère et ma sœur, ce qui va se passer, c'est que Adam et Hawa radallahu anha vont pouvoir se rencontrer. Et leur première maison va pouvoir être la Kaaba. Iblis, il est au courant que Adam et Hawa radallahu anha sont présents. Et il n'a pas fini d'en découdre avec eux. On rapporte, mon frère et ma sœur, que Iblis va se présenter à eux. Et il va leur dire, Adam, ta femme est enceinte, n'est-ce pas? Oui, elle est enceinte. En fait, quand Adam et Hawa radallahu anha, les premiers enfants qu'ils faisaient, c'était toujours des fausses couches. Ou soit l'enfant il naissait et il mourait. Il naissait et il mourait. Jusqu'à ce qu'Iblis, il est venu et il s'est présenté à eux. Et tu sais ce qui s'est passé? Il leur a dit, appelez-le comme ceci. Appelez-le comme ceci. Si vous ne l'appelez pas comme ça, il y aura des cornes qui vont sortir du ventre de Hawa radallahu anha, il va tout déchirer. Et il va mourir. C'est sûr, il va mourir. Appelez-le comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les éprouver. Cette histoire-là, elle est dans le livre du Tawahid. Pour information, si vous voulez des preuves de ce que je dis. Jusqu'à ce que Hawa et Adam alayhi salam, ils craquent, ils l'appellent comme ceci. Ils l'ont appelé, je vais même l'affiche. Attendez, je vais vous mettre ça tout de suite sur l'arrière-plan. Je vais vous mettre ça sur l'arrière-plan de suite. Comme ça, vous pourrez screener et faire vos recherches, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en dites? Que j'affiche pas mes photos à moi. Ça serait bête. C'est bête de se montrer au bout de 5 ans, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ça. Inch'Allah. Comme ça, vous aurez ça de côté et puis vous la screenez sur ce passage-là. Et en même temps, je me souviens plus trop du nom. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, j'ai pas envie de dire de bêtises du nom de comment il les a appelés. Comment il voulait qu'il l'appelle Iblis.
Ensuite, on fera une petite histoire, Inch'Allah. À la fin du live, on fait une petite histoire. Vous arrivez à vous en rendre compte des stratagèmes de Iblis? Il les a pas lâchés, hein. Il voulait quand même les travailler. Ah non, c'est bon, j'y suis. Normalement, c'est cette page. Voilà. Ah voilà, nickel. Abdul Harit, le serviteur cultivateur. Voilà, normalement, là, vous avez le truc. Suite à cela, pour les effrayer, il ordonna de l'appeler Abdul Harit, le serviteur du cultivateur. Ils refusèrent de lui obéir et l'enfant mourut à la naissance. Elle tomba enceinte de nouveau. Il revint les voir et réitéra ses paroles. Ils refusèrent de lui obéir et l'enfant mourut à la naissance. Elle tomba enceinte de nouveau. Il revint les voir et récita ces paroles. C'est alors qu'ils furent submergés par l'amour qu'ils portaient pour l'enfant et l'appelèrent Abdul Harit. C'est le sujet du verset concernant il lui donnait des associés dans ce qu'il leur avait donné. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il va pouvoir t'expliquer cette chose-là. D'accord? Pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, screener, c'est cool de savoir toutes ces choses-là, de connaître un peu toutes ces histoires. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux retirer la page ou pas? Barakallahu fikum. Oui, tapez 1 si je peux la retirer pour continuer l'histoire. Oui, nickel, je suis content. Nickel. Fek baraka, je vous en prie. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Voilà. Alors, on va pouvoir avoir toutes ces informations qui sont vachement intéressantes, hein, d'ailleurs, hein. Moi, j'aime beaucoup ces informations, sur ces histoires. Au moins, on comprend qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Mmh. Je suis content. On fait une pause ou pas? On fait une pause? Moi, j'aimerais bien faire une pause et voir si tout est correct. S'il y a des questions-réponses, on y va, on fait une pause de 5 minutes et ensuite on reprend sur le reste. Moi, ça me permet un peu de me caler un peu sur les prochaines, sur les prochains cours. Oui, pour toi, frérot. Jazakallah khairin, barakallahu fik. Moi, ça me permet un peu juste de respirer un petit peu. Ça va pouvoir avancer, Inch'Allah. Hem Et on va pouvoir travailler sur Qabil et Habil. D'accord? Qabil et Habil, c'est l'histoire du 1er meurtre dans l'humanité, dans l'histoire de Adam alayhi salam, hein. Juste après, il a fait des enfants, hein. On rapporte que Adam alayhi salam va mourir en laissant en moins 50 000 enfants de sa descendance et on rapporte aussi qu'il s'est passé quand même une histoire où Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Adam alayhi salam de la première mort. Je sais pas si tu arrives à t'en rendre compte. Nous, on sait que la mort, ça existe, on est super triste. Mais Adam alayhi salam, il sait pas ce que c'est la mort. Et en fait, on vous dit souvent que la jalousie existe même dans la famille, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous le dit dans le Coran. Qabil, Habil et Habil, ce sont 2 frères. En fait, à l'époque de l'humanité, pour que tu puisses comprendre, ils se mariaient entre frères et sœurs. Comment ça, ils se mariaient entre frères et sœurs, Zakaria? Ils se mariaient entre frères et sœurs. Par exemple, Hawa radhiyallahu anha faisait toujours une fille, un garçon. Par exemple, là, toi, mon frère, tu as une jumelle et toi, ma sœur, tu as un jumeau. Et ben, ils se mariaient avec l'inverse. Ils se mariaient pas avec la même portée, mais ils se mariaient avec la portée qui était à l'opposé. La fille, elle part avec l'autre, et cetera. Sauf qu'il y a eu une problématique entre, heu ses frères, dont l'un. Ce qui va se passer, mon frère et ma sœur, c'est qu'on fait une pause ou pas? Hein? Comme ça, moi, ça me permet d'avancer tranquillement, il est 3 heures du matin. C'est bien, vous êtes machallah, vous êtes vachement intéressés. 269. Je peux vous assurer que c'était pas prévu ce live aujourd'hui, hein. Mais je me suis dit: «Ça serait bien qu'on le fasse». Mmh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des questions ou pas, mes frères et sœurs? Sinon, on avance.
Fouek Baraka a été Samir. Fouek Baraka. Ouais, bon, je vois que j'ai fait la pause, mais il y a pas de questions-réponses, donc je vais avancer mes frères et sœurs, comme ça on va se coucher tôt. On va se coucher tôt, il est tard. Là, concernant ça, il y a dans l'histoire de Adam alayhi salam, il y a bien un meurtre et c'est le premier meurtre qui s'est passé en islam. C'est important de le savoir. Le premier meurtre qui s'est passé en islam, c'est les frères et sœurs. C'est pas un ami. C'était un frère qui a refusé de se marier avec l'autre sœur parce qu'elle était pas belle. Il voulait se marier avec sa propre sœur, de la même portée. Il s'appelle Kabil. Celui qui s'appelle Kabil, c'est le méchant. Celui qui s'appelle Habil était le bon. Kabil, il travaillait la terre. Lui, il travaillait la terre, il avait des champs, il avait des blés. Habil, il avait, mon frère et ma sœur, des moutons, des chèvres. Lui, il y avait tout ce pâturage-là, il n'y avait pas de souci pour ça. Il y a eu un quiproquo. Habil, il a dit non, moi, je ne vais pas me marier avec cette sœur. Elle me plaît pas. Je me marie avec ma sœur. Fallait bien qu'en fait, dans le début de l'humanité, il fallait bien, mon frère et ma sœur, que la progéniture se lance. Donc, il y a charte et la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a autorisé de faire ça avec ta sœur jumelle. D'accord? Il l'a autorisé pour que la génération puisse avancer. C'est pour ça qu'on dit en islam, on est tous des, entre parenthèses, la charte elle a changé. On va y arriver quand Shit, alayhi salam, sera présent. Le dernier enfant qui ne sera, qui n'aura pas de sœur jumelle sera présent pour ramener une nouvelle loi, le prophète Shit, c'est pour ça qu'on dit le prophète Shit. Et ben, c'est à ce moment-là qu'on pourra se marier entre parenthèses, entre cousins, etc., etc. D'accord? Et donc on arrêtera de se marier entre sœurs, enfin, entre frères et sœurs. D'accord. Mais il faut comprendre cette chose-là. Le début de l'humanité, c'était comme ça, à cette époque-là, pour que ça puisse grandir. D'accord? Alors à ce moment-là, mon frère et ma sœur, Kabil et Habil, ce prénom-là, c'est des prénoms des bénis Israël. Kabil et Habil. Ce sont des prénoms qui sont pronables et qui viennent des bénis Israël. D'accord? L'autre, Kabil, il cultivait la terre et l'autre, Habil, il était en train de cultiver quoi? Des moutons. Ce qui va se passer, mon frère et ma sœur, c'est qu'on a dit que Kabil avait refusé cette chose-là. Donc Adam alayhi salam, il va décider de trancher. Ils vont aller voir leur père, ils vont leur expliquer la situation. «Écoute papa, je ne veux pas me marier avec cette sœur. Écoute, moi je veux bien me marier avec elle, mais c'est lui qui veut pas. Et moi j'en veux pas, je te le dis». Et alors Adam alayhi salam, il tranche. Il dit: «Bon, écoutez mes fils, ce qu'on va faire, c'est que vous allez offrir une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure chose que vous pouvez offrir». Kabil, il était en train de marcher sur son champ et il a dit: «Il y a des épis». Il a pris du blé. Les épis, c'est comme du blé. Il va en prendre un peu, il va la poser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Habil, il va prendre un bélier qui est extrêmement c'est le plus beau des béliers qu'il a dans tout le troupeau. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'offrande de Habil va être acceptée parce qu'il aura donné la chose la plus belle. Et Habil, elle va être refusée parce qu'il a donné les épis les plus moches. L'affaire était conclue. Jusqu'à ce que Kabil décide, il décide quoi? Alors concernant le Kakuki, les ulama rapportent que le bélier que Habil hem, va pouvoir donner à Allah subhanahu wa ta'ala, on parle du bélier, du même bélier qui va descendre pour Ismaël alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il va égorger son fils, Allah subhanahu wa ta'ala, les savants rapportent que c'est le même, bélier. D'accord? Wallahu a'lam. Ce qui va être intéressant sur l'histoire de Qabil et Habil, c'est que la première mort et le premier enterrement, c'est quand il va voir un corbeau enterrer un autre corbeau. C'est à ce moment-là que là, il va comprendre. Mais il va comprendre quoi? Il va le tuer. Il va le tuer avec une pierre. Et c'est à ce moment-là, mon frère et ma sœur, que Habil va mourir. On rapporte que
Adam alayhi salam, lorsqu'il a découvert cette chose-là, il a été triste et il pleurait pendant 1 an. Il a pleuré pendant 1 an. Kabil, lorsqu'il a porté son frère Habil, il l'a porté à un tel point où il savait pas ce qu'il allait en faire de, de son frère. Alors, dès qu'il a vu le corbeau, il a compris qu'il fallait l'enterrer. C'est à partir de là où nous, on a enterré mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'on a réussi à être enterrés, dans le début de l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte par Al-Bukhari et Muslim, nulle âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'emporte une part de responsabilité, car c'est lui qui a inauguré le meurtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un est tué, Kabil, lui, il prend des péchés, parce que c'est lui qui a commencé. Allah nous en préserve. Vous imaginez? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous imaginez qu'il y a des frères et sœurs qui s'entretuent, même à l'heure actuelle, hein, il y a des frères qui se parlent même pas. Ils se calculent pas, ils se parlent pas. Est-ce que vous imaginez l'histoire? Que vous pensez que vos propres frères, vous pouvez compter sur eux? En islam, vous devez bien réagir, comme Habil, il a bien réagi. Mais méfiez-vous, parfois l'ennemi, il est à la maison. Je vous mets pas du souhaite ça, mais attention, on a une preuve aussi sur ce sujet-là. On continue Inch'Allah. Concernant mon frère et ma sœur, Kabil et Habil, on rapporte que Adam alayhi salam est mort en laissant 50 000 enfants de sa génération. Le dernier enfant qui va être prophète et qui va naître sans porter, c'est-à-dire sans jumeaux, sans jumelles, pardon, s'appelle Shith alayhi salam. Shith alayhi salam, c'est qui? Shith alayhi salam, c'est un prophète qui va venir et qui va avoir une révélation aussi. La révélation qu'il va avoir, c'est fini. Tu peux mettre les criquets. Il y a des criquets là, normalement. Normalement, là, j'ai mis des criquets, mon frère. Attends, attends. Je vais te les mettre. Attends. Alors attends, mon frère. Bien sûr qu'on va les mettre. Quand vous me demandez quelque chose, vous êtes quand même les propriétaires du live, hein, certaines personnes. Tiens, on te met même la forêt avec un hibou. Voilà. Avec un loup, histoire que tu sois plongé dedans. Ça, c'est le thème du monde des djinns. Demain, je le fais peut-être, Inch'Allah. Et parce que là, je suis sur plusieurs histoires sur le début de l'humanité. Là, mon frère et ma sœur, Shith alayhi salam est un prophète. Lorsqu'il viendra, il dira stop. Et il va naître seul, sans aucune portée avec lui. Il dira stop. Vous arrêtez de vous marier entre frères et sœurs, vous pouvez vous marier maintenant entre cousins et cousines. C'est fini. La charte de le fait est de se marier entre frères et sœurs, c'est fini. Alaykoum salam wa rahmatullah, vous arrivants et vous arrivez. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? De Sheets jusqu'au début de l'humanité, barakallahu fekoum, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon ou pas? Normalement, on est réglé, hein, on n'a pas de souci sur ça. Idriss alayhi salam, c'est le troisième prophète. On a dit qu'il y avait Adam, Sheets et Idriss alayhi salam. Idriss alayhi salam, c'est lui qui va ramener, pardon, les mathématiques. C'est lui qui va ramener la construction des villes, des agglomérations. On rapporte que Idriss alayhi salam a pu construire 80 d'agglomérations. Idriss alayhi salam, c'est lui qui va prendre la plume pour qu'on puisse écrire. C'est lui qui va commencer comme ça, c'est sa révélation. Idriss alayhi salam, il va laisser des savants derrière lui. Et ces savants-là vont apprendre avec lui. Cependant, Iblis va encore frapper. Après la mort de Idriss alayhi salam, les savants vont mourir. L'humanité entière va être triste. L'humanité, la planète Terre va être triste. Et les gens qui habitent dans la planète, ils vont être tristes parce que c'était tous des croyants.
À partir de Idriss alayhi salam, c'est tous des croyants. Quand les 5 savants ils vont mourir, c'est à partir de là qu'on va parler de mécréance, dans la totalité de la planète Terre. Il y a, mon frère et ma sœur, 5 savants qui vont décéder et les gens vont leur pleurer. Ils vont vraiment pleurer la mort de ces savants parce que ces savants-là, c'était tout pour eux. C'était eux qui pouvaient, mon frère et ma sœur, leur enseigner les choses, leur donner la foi, et cetera, et cetera. Sauf que Iblis s'est proposé à eux. Oh! Et il s'est proposé en vieillard sage. C'était un vieillard qui était bien habillé. Un vieillard, tu avais confiance en lui si tu le vois. Et il leur a dit: «Mais pourquoi vous pleurez? On est en train de pleurer parce que on a perdu nos savants et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Oh, mais construisez des statues, mettez des statues pour eux. Comme ça, les gens sauront où ils sont lorsque ils voudront voir leur tombe.» Son plan à lui, c'était là la mécréance d'adorer les statues. C'est à partir de là que les gens ont commencé à idolâtrer des statues. C'est à partir de là, c'est à ce moment-là. Alors, les générations ont succédé et il est revenu. Bah alors, vous devez adorer ces statues. C'est ces statues-là, c'est pour ça que les gens venaient ici. Et bien sûr, ils venaient pas pour autre chose. Les gens sont morts, oui, mais bon, ils glorifiaient les statues. Et c'est à partir de là que la mécréance a pu exister. On rapporte que la mécréance, mon frère et ma sœur, a existé plus de 1000 ans avant que Nuh alayhi salam apparaisse. 1000 ans avant que Nuh apparaisse. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé la mécréance sur la terre pendant 1000 ans. Oula, ça c'est la pub YouTube. Et c'est Noël, mais pas Noël dans les récits du Coran. Pas de musique aussi, c'est la pub encore. Désolé, autant pour moi. Voilà. Donc je disais mon frère et ma sœur, 1000 ans. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va pouvoir envoyer Nuh alayhi salam qui va faire preuve de sagesse et de patience. Nuh alayhi salam, son histoire à lui, on n'y est pas. Mais au courant de la semaine, on va continuer à la faire. Ça fait combien de temps qu'on fait le live? Pour information, 1h30. Alors on a cité combien de prophètes? Mettez-les-moi s'il vous plaît en commentaire, barakallahu fikum, ceux qui ont suivi avec moi. Depuis le début, on a parlé combien de prophètes, s'il vous plaît? Ah! J'attends les commentaires. Combien de prophètes on a fait? Bravo. Pour ceux qui suivent, on en a fait 4. On en a parlé de 4 exactement. On a parlé de Adam alayhi salam, on a parlé de Shits alayhi salam, on a parlé de Idriss alayhi salam et on a parlé rapidement de Nuh alayhi salam. Donc Nuh, on n'a pas vraiment fini. Habil, et Qabil ne sont pas des prophètes. On a parlé à peu près tout de suite là. On a ouvert notre bouche sur 4 prophètes, mais on n'a pas parlé du reste. Ibrahim alayhi salam, il vient pas maintenant. Ibrahim alayhi salam, il vient après Nuh alayhi salam. On a Adam, Shit, Idriss, Nuh, Ibrahim, Lot, etc., etc. La descendance, elle arrive comme ça, mes frères et sœurs. Hein, d'accord? D'écouter, j'ai tout raté. Mais il y a la rediffusion, ma sœur, qui va être sur YouTube. Ne t'inquiète pas, la rediffusion sur YouTube, je remets toutes les rediffusions. Hier, on a fait un bête de live sur Youssouf alayhi salam. Et moi, j'aurais bien aimé faire une histoire d'un prophète. Nuh alayhi salam, elle est technique. Elle est technique dans le sens où dans les tafsirs, euh, excuse-moi, dans les tafsirs, rapidement, je prends le livre. Des histoires, oh mes frères et sœurs, subhanallah. Ce que j'ai à vous dire, c'est juste subhanallah. Il y a des histoires vraiment qui sont incroyables. Le peuple de Yassine, c'était un prophète aussi. Vous imaginez? Ibrahim, l'autre, non. On va en parler, Inch'Allah. Nuh alayhi salam. Ok, Nuh alayhi salam, elle est là.
Ouais, enfin bref, on n'est pas dedans, mais on en parlera. Heu, Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatoh aux retardataires. Houd, on a Saleh, exactement, Saleh, Houd, et cetera. Là, on parle vraiment des gros prophètes. Alors et parmi eux, 313 messagers. Oui, on parle de 124 000 prophètes et 313 messagers, mais c'est un hadith qui est da'if, qui n'est pas rejetable, mais qui est, faible. Mais on le rejette pas, d'accord? On le rejette pas. C'est pas à rejeter. C'est faible. Il y a des hadiths qui sont pas forcément à rejeter, mes frères et sœurs, d'accord? Alors, on a parlé de lui. Voulez-vous qu'on parle d'un prophète? Mettez-moi en commentaire si vous voulez un prophète que vous voulez, puis on finit le live, Inch'Allah, sur ces belles paroles. Pensez à vous abonner, mes frères et sœurs, sur la chaîne YouTube Les Récits du Coran officiel. Pensez à donner votre sadaqa sur les récits du Coran, barakallahu fikum, parce qu'on fait on fait des dessins animés. Je vais vous montrer un petit dessin animé dans quelques instants. Je vais vous montrer ce que je fais rapidement. Hop là. Voilà. C'est l'épisode qu'on a fait. Ça, c'est l'épisode qu'on a fait, mon frère et ma sœur. Hop là. Voilà. Ça, c'est la chaîne YouTube, pour information. Mais c'est intéressant, hein. C'est ce qui se passe, c'est ce que je fais sur les cours, hein. En fait, on produit des vidéos assez cool. Je vais essayer de voir. Voilà, assez cool. Voilà, on a pu aussi faire l'histoire de la sœur du CAF. Ça peut vous intéresser, hein. Franchement, c'est un truc qu'on a fait, mes frères et ma sœur. Attendez, je vais vous montrer. Alors, c'est pas ici. Vidéo, je crois que c'est là, ouais, c'est là. Hop là. Ça, c'est l'histoire d'une mère. Ça, c'est une vraie histoire, ça. Ça, c'est vraiment une vraie histoire. C'est une femme, en fait, qui a perdu un enfant et c'est une modératrice. C'est une modératrice. Et je l'ai fait en dessin animé. Et l'argent qu'on récolte, je fais des dessins animés un peu sur l'histoire des prophètes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous envoyez vos cadeaux, vos sadakas sur le PayPal, etc., bah, c'est bien ça. Qui l'a vu? Tapez un dans le club fécond. Ah, génial. Génial. Dans le club fécond. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est du travail en gros en gros que je fais, quoi. Ça fait longtemps que je l'ai pas alimenté. Demain, je vais mettre les 2 podcasts, Inch'Allah, demain. Heu, Bah, écoutez, mes frères et sœurs, pour moi, c'est good, hein. Je sais pas si vous voulez une histoire d'un prophète, que je vous fasse une histoire d'un prophète, marhaba. Sinon, on reprend ça demain, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'en dites-vous? C'est la pub. Hop là, je vous remets l'affiche. Voilà. Alors, Youssouf ou Mohamed?
Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on peut faire une petite histoire, mais tu sais, je voulais faire quoi? Amin, amin, jazakallah khair. Nabilux, ouais, c'est ma petite passion, entre parenthèses, mon frère. Si je peux terminer, Ayoub ou Lut alayhi salam. Ayoub alayhi salam, Ayoub, oh. Allez, en fait, Ayoub, il n'y a pas d'immersion sur Ayoub, hein, c'est plus des explications. Ce qui m'aurait intéressé de faire, c'est contestation. Ce qui m'aurait été mon avis ne concerne pas de contenu mentionné sur la vie. Oui. Ce qui m'aurait intéressé de faire, Youssouf, on l'a fait hier, on va pas la refaire, ma jumelle, hein, on l'a fait déjà hier, mais ce qui m'aurait intéressé, mon frère et ma sœur, sur une des histoires des prophètes, on avait fait Daoud, on a fait Souleymane, on a fait Saleh, on n'a pas fait Chouaïb. Chouaïb, c'est une bête d'histoire, Chouaïb, hein, pour les commerçants, pour ceux qui font du commerce, et cetera. Chouaïb, alayhi salam, elle est pas mal, Chouaïb. Chouaïb, elle est vraiment extraordinaire. Ceux qui veulent faire du business, et cetera, c'est pour Chouaïb, c'est l'histoire de Chouaïb. Ceux, pour information, qui souhaitent savoir Uzaïl aussi, c'est une belle histoire. Tout à l'heure, c'est vrai. Allez, go pour Chouaïb. Chouaïb, bismillah. L'histoire, mon frère et ma sœur, de Chouaïb, alayhi salam, est une histoire qui est assez étonnante. L'histoire de Chouaïb, alayhi salam, mon frère et ma sœur, c'est un prophète qui va pouvoir faire un rappel sur un peuple. Ce peuple-là qu'il avait, c'était un peuple, mon frère et ma sœur, qui était commerçant. Ils étaient commerçants, mais ils transgressaient dans ce qu'ils achetaient et ce qu'ils vendaient. Et écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les marchés. Il n'aime pas les marchés. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les marchés? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et les commerçants, les gens, ils mentent beaucoup. Pour vendre, il y a du mensonge. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, on disait que on l'appelait l'honnête. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On l'appelait l'honnête. Parce que lui, même quand on lui ramenait de la monnaie, il rendait la monnaie exacte. Et c'est pour cela que Khadija radhiyallahu anha était tombée amoureuse de lui, de son honnêteté, et puis lui ramener à chaque fois la monnaie exacte. C'était un bon, c'est quelqu'un qui a ramené de la bonne marchandise et sans problème. Oui, effectivement, faites une invocation avant de rentrer au marché, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'autorise pas les marchés pour les femmes. D'accord? Pour information, mais bon, qu'Allah vous pardonne et qu'Allah nous pardonne, hein, de partir, marcher pour faire nos courses. Parce que parfois, avec l'inflation, c'est moins cher. Pour ça que pour certaines sœurs, elles vont là-bas pour acheter des fruits et des légumes ainsi que de la viande, quoi qu'il en soit. Ce qui va se passer, mon frère et ma sœur, c'est que Chouaïb va prévenir ce peuple-là. En fait, ce peuple-là, c'est comme s'il prenait, en fait, je te montre rapidement, c'est comme s'il prenait, entre parenthèses, voilà, c'est comme s'il prenait cette petite chose-là, il l'a volée, donc il volait cette chose-là, et lorsqu'il l'a volée, il la remplissait d'eau jusqu'à là. Il laissait que le petit liquide et il remplissait l'eau jusqu'à là. Et ensuite, ils l'ont volé. Il a ce liquide, ils mettent de l'eau et ils le vendent 2 fois le prix de ce qu'ils ont sur ça. 2 fois le prix. Une fois qu'ils le vendent 2 fois le prix, ils récupèrent l'argent et ils font la même chose. Donc là, mon frère et ma sœur, heu, concernant cette chose-là, Chouaïb alayhi salam, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire: «Mais ne commettez pas cette chose-là. Pourquoi vous commettez cette chose-là? Vous êtes semblables au peuple de Lot». Souvenez-vous, on a parlé, mon frère et ma sœur, d'un homme qui s'appelait, heu, Chouaïb, dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Et Chouaïb, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il habitait aussi à Médiane. Les savants ont divergé, heu, ils ont divergé, est-ce que c'était le même? Parce que, Chouaïb, justement, il était à Médiane aussi. Et c'était le même nom et même personne, donc ils ont divergé sur cette chose-là. Exactement, exactement, c'est bien, tu suis. Et donc à ce moment-là, mon frère et ma sœur, ce qui va se passer, c'est que et Chouaïb va leur dire: «Mais vous êtes semblables au peuple de l'autre, les hommes qui forniquaient entre eux. Vous êtes à peu près comme eux, hein, et vous êtes pire encore. Arrêtez de faire cette chose-là».
Ils ont dit à Chouaïb: «Tu racontes n'importe quoi, va-t'en, on ne veut pas t'entendre et on veut même pas t'écouter. Tu nous intéresses pas». Vous savez ce qui s'est passé leur concernant, ce peuple-là? C'est qu'ils faisaient du commerce et ils ont pas voulu écouter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont même commencé à être des mécréants. Ils tapaient les gens, ils volaient les marchandises, ils les revendaient et ils pensaient se suffire à eux-mêmes. Shuaïb, il leur a fait le rappel constamment. Il leur a dit: «Si vous continuez comme ceci, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire un châtiment». Vous savez ce qu'il va leur dire? «On attend le châtiment d'Allah. Vas-y, appelle-le. Nous, on s'en fout. On t'écoute pas». Le peuple de Shuaïb va avoir une canicule. Mais c'est pas la canicule tu es à 2023 où tout le monde va avoir chaud et cetera. Les savants rapportent que leurs poumons, ils pouvaient même pas respirer. C'est fini, ils arrivaient plus à respirer. Ils arrivaient tellement pas à respirer qu'ils avaient décidé de partir dans les campagnes, dans les montagnes. Et ils se sont installés dans la montagne et où ils ont trouvé un petit peu d'air jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie Jibril alayhi salam et un nuage gris il était au-dessus d'eux. Jibril alayhi salam a fait un cri, l'électricité les a frappés, le tonnerre les a frappés et le sol les a frappés. Eux, ils étaient seulement dans le commerce. Eux, c'était seulement le commerce, ils ont menti sur leur commerce et sur leurs marchandises. Ceux et celles qui veulent entreprendre du business et qui veulent vendre du business, il y a pas de souci, on en voit plein sur TikTok Shop. S'ils transgressent sur les prix, ils auront un châtiment et tu vas rendre des comptes. Tu peux acheter un produit, par exemple, si j'achète, je te donne un exemple. Maintenant que je suis installé, je peux donner souvent des exemples. Heu, J'achète par exemple ce Siwak. Voilà, Siwak qui est assez sympa. Le Siwak, je l'achète. Ce Siwak-là, je l'achète par exemple, allez, 2 € et moi sur les récits du Coran, je vais mettre ici les récits du Coran et je vais le vendre 7 € ou 10 €. Non, c'est non, c'est pas juste. Si je l'achète 2 €, faut que je m'aligne à un bon prix. Par exemple, je le mets à 3,50 €, que je gagne une pièce sur 2 € ou 3 €. Je peux pas mettre ce prix-là, par exemple, à 10 € de plus. Vous comprenez? Et justement, les commerçants, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala prévient entre parenthèses, hem, hem, il vous dit que les marchés, c'est pas bon et cetera et cetera. D'accord? Est-ce que c'est clair? Shuaïb, on parle de commerce. Saleh, on parle de quoi? Saleh, on parle des Tamoud et cetera et cetera et cetera et cetera. Franchement, normalement, les histoires des prophètes, pour moi, vous les avez tous calées, hein, je vous dis la vérité, hein. Vous voir Qbaïliya et cetera. Pour moi, vous êtes tous calés sur les histoires des prophètes. Il y en a pas un qui n'est pas calé. Pour moi, c'est good, hein, mes frères et sœurs. Wallahu a'lam. Et demain peut-être qu'on fera cette thématique. Je me suis dit une fois par semaine, 1 fois par semaine, on fait une thématique, mais c'est vrai que les thématiques, c'est les choses les plus importantes. Et demain, c'est vrai que je voulais parler sur ce livre-là, moi. Le livre, il est extraordinaire, extraordinaire et c'est sur celui-là dans lequel je voulais vraiment parler, mes frères et sœurs. On va pouvoir parler de ça demain, Inch'Allah. Magnifique l'affiche. Oui, oui, demain, probablement demain, Inch'Allah, on va en parler. Et je vais rajouter une autre thématique qui sont les malaïkas, les attributs des anges. Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est good. J'espère que tout le monde a été satisfait du live. On est parti quand même jusqu'à Nuh alayhi salam. Demain, je pense qu'on va continuer sur Nuh alayhi salam et on va pouvoir, mon frère et ma sœur, continuer sur tout le reste. D'accord? Nuh et on fera une petite thématique concernant le monde des djinns, pour remettre en vente le e-book aussi. On va penser à remettre, le e-book sur le monde des djinns. Puis pour moi, c'est bon mes frères et sœurs. Barakallahu fikoum à tous et à toutes. J'espère que vous vous êtes abonnés sur la chaîne Les Récits du Coran. J'espère aussi que, vous êtes,
vous êtes sur les récits du Coran officiels sur YouTube, que vous m'avez ajouté sur Snapchat, ça c'est s'il y a un besoin, urgent, bah, je peux y répondre et je peux essayer de faire jouer mon carnet d'adresses et enfin, PayPal. Voilà mes frères et sœurs, pour moi c'est bien. Vous avez le PayPal si vous voulez souhaiter faire une sadaqa pour tout ce que je vous ai montré concernant la chaîne YouTube et il y a un projet qui arrive, je suis en train d'en discuter avec les modérateurs. Il y a un autre projet qui arrive. On voudrait peut-être, dans les mois à venir, pour l'année 2026, construire une mosquée qui s'appelle les Récits du Coran. Voilà, construire une mosquée qui s'appelle les Récits du Coran. C'est un prochain projet, Inch'Allah. Courant 2026, on va essayer d'en faire une. Hein, les Récits du Coran ensemble. Et toute la team, on va essayer de faire ça. Il faut qu'on puisse, mes frères et sœurs, euh, travailler, travailler sur la akhira. C'est extrêmement important. Le chapitre de lundi, on n'a pas fait le pont de Sirat ni le pont de Qantara, donc il risque peut-être de venir demain en journée. Non, peut-être pas demain en journée, mais durant la semaine en journée, Inch'Allah. En tout cas, pour moi, c'est bon, mes frères et sœurs. Barakallahu fikoum à tous et à toutes. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement, hein, c'est-à-dire demain, hein, peut-être toute la semaine, vu que je suis posé, que j'ai le confort avec vous là. Et puis voilà, mes frères et sœurs. Y a-t-il des questions ou quoi que ce soit? Barakallahu fikoum. Bon travail. Allah يبارك الله يحفظك ناد papillon ma sœur, c'est bien, je vois beaucoup de participants, je vois toujours les mêmes participantes et participants. Un magnifique projet, oui, concernant la mosquée, oui, on est à peu près sur 10 000 €. C'est pas grand-chose. Il faut que je puisse faire, je pense qu'en moins de 6 mois, on peut récolter 10 000 € et je peux les envoyer à l'association pour qu'ils fassent cette mosquée. En moins, tu meurs بالراحة. Pas بالراحة, pas totalement tu peux pas mourir de tranquillité comme ça, mais tu te dis que j'ai fait une mosquée et que les gens, il y a cette mosquée, celui qui prie, tu gagnes des hasanat à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu pas que sur un puits. Il faut qu'on fasse des choses concrètes, mon frère et sœurs, dans la vie, wallah. Et ça, c'était déjà un rêve, que je voulais faire, depuis moins de 3 ans et j'en ai parlé un peu aux modérateurs et ils ont grave kiffé donc je pense que je vais pouvoir faire ça avec eux dans très peu de temps, mettre en place le projet et inch'Allah. En tout cas, mes frères et sœurs, barakallahu fikoum à tous et à toutes. Une mosquée, où ça exactement? Au Bangladesh. Au Bangladesh, l'association est au Bangladesh et vous voulez que je vous montre, rapidement? Je sais pas si je peux me connecter sur WhatsApp ici, moi. Est-ce que j'ai l'application WhatsApp? Non, j'ai pas d'application WhatsApp. J'aurais l'application WhatsApp, je vous aurais montré les images qu'il m'a envoyées, mais j'ai pas l'application WhatsApp. J'ai pas. Sinon, je vous aurais montré une belle mosquée au Bangladesh. Attendez, je vais voir si je vois s'il l'a mis sur YouTube, allô. Allô? Voir, clavier de zinzin. Alors attendez. Non, 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 j'ai pas. Bangla je vous montre un peu le style de la mosquée, quoi. C'est une petite mosquée, hein, c'est pas grand-chose, hein, mais ça peut, c'est une petite mosquée, mais on peut la faire. Je sais qu'on peut faire quelque chose de bien ensemble. Non, c'est des grandes mosquées que j'ai. C'est que des grandes mosquées que j'ai pas de petites mosquées en vidéo à vous montrer. Mais je l'ai sur WhatsApp si vous voulez, je peux la mettre, si vous voulez cette mosquée-là, je peux la mettre sur TikTok ou sur Snapchat. Je vais la poster sur Snapchat en photo, hein. Donc dès lors où le projet il va être validé, il est validé par tout le monde, on se lancera dans ça. On va y récolter 10 000 €. Les 10 000 €, on les récolte et on les met dans cette mosquée. On l'appellera les récits du Coran, parce que vous faites tous partie des récits du Coran. Tous ceux qui écoutent les siras des nabis et cetera, il faut qu'ils puissent,
assurer au moins même une pièce. Il pose sa pièce pour un carrelage, il pose sa pièce pour un peu de ciment. Il se dit que la mosquée, c'est peut-être c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est en train de construire dans cette vie d'ici-bas, qui va lui ouvrir la porte du paradis qui est l'éternité. Et je pense que ça, c'est un moyen aussi de pouvoir, forcer un peu avec sa foi, mes frères et sœurs. En tout cas, barakallahu fikom à tous et à toutes. Pour moi, c'est bon, hein, je commence un peu à être épuisé. On se retrouve, inch'Allah, celle de Chouaib alayhi salam, d'habitude, elle est beaucoup plus longue, mais je vous ai fait ça rapidement et donc voilà, mes frères et sœurs, pour moi, c'est good. سبحانك ربك الحمدك وأشهد لا إله أنت واستغفرك وأتوب إليك. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain, sur Nuh alayhi salam, l'histoire de Nuh alayhi salam. Et on parlera aussi de la thématique concernant le monde des djinns et toutes ces choses-là. Barakallahu fikum à tous. On se retrouve à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez tout sur la biographie, mes frères et sœurs, si vous souhaitez avoir n'importe quelle information. Snapchat, YouTube, PayPal. Et enfin, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.